souhaiter la bienvenue au Seigneur. Il est là parmi nous, amen. Dieu est présent dans ce lieu. Dieu attendait ce rendez-vous pour chacun d'entre nous. Et Dieu a quelque chose de prévu pour chacun d'entre nous. Amen. Pour ceux qui veulent le recevoir en tout cas. Amen. Est-ce que vous êtes venus chercher quelque chose? Alléluia. Ce dernier chant nous dit « Portons la nouvelle partout ». Il y a des nouvelles qui sont portées en ce moment, plus des mauvaises que des bonnes. Beaucoup de mauvaises, très peu de bonnes. Et même les bonnes, est-ce qu'elles ont le pouvoir de vraiment changer nos vies? Je ne crois pas, elles peuvent apporter un peu de baume à notre cœur, mais elles ne changent pas notre vie. La nouvelle que nous apportons ce soir, celle que vous êtes venus écouter, c'est une nouvelle qui a le pouvoir de changer réellement, radicalement et profondément notre vie. Cette nouvelle, portons la nouvelle partout, il efface tous nos péchés, il guérit toutes nos infirmités. Ces derniers temps, nous avons beaucoup parlé de guérison, n'est-ce pas? C'est un des aspects de l'action de Dieu dans la vie de l'homme. C'est ce que Dieu est capable de faire, guérir le malade, guérir celui qui souffre dans son corps, celui qui souffre dans son cœur, celui qui est séparé de lui spirituellement. Nous avons parlé aussi des miracles, ce que Dieu est capable de faire d'une manière miraculeuse dans notre vie. Nous avons parlé aussi de ce que Dieu est capable de faire parce que c'est une réalité, il faut en parler. Des fois, on a peur d'en parler parce que dans notre pays, on est un petit peu frileux avec ces choses, mais c'est une réalité. La présence et la réalité des démons. Et lorsque nous avons une vie sans Dieu, il y a une possibilité, il y a un risque, c'est d'être possédé ou d'être en tout cas lié par des puissances mauvaises. Et on a vu que là encore, Jésus-Christ a la capacité d'intervenir dans ces situations pour libérer des hommes et des femmes qui sont tenus par les puissances des ténèbres. Et j'aimerais vous parler ce soir d'une autre action de Dieu dans la vie de l'homme et qui est celle qui est la plus importante, celle qui est la plus profonde et pourtant celle qu'on néglige le plus parce qu'elle est la moins spectaculaire. C'est spectaculaire de voir une guérison, n'est-ce pas? Vous voyez une personne venir dans ce lieu avec une fracture, on l'a vu dans ce lieu, on prie pour cette personne, elle quitte ce lieu, la fracture n'est plus. Elle retourne le lendemain faire des examens à la radio, il n'y a plus de fracture, on l'a vu. Hein. On voit une personne venir avec un cancer, on prie pour cette personne, la personne refait des radios, etc. Le cancer a disparu. Alléluia. On voit des personnes venir peut-être en boitant et lorsqu'elles repartent de ce lieu, elles marchent droit parce que Dieu est intervenu. Alléluia. Dernièrement, Marité témoignait aussi, elle n'entendait plus, elle avait des acouphènes. On a prié pour elle simplement dans le nom de Jésus-Christ. Et dans le nom de Jésus-Christ, elle a reçu la guérison. J'ai aimé son témoignage parce qu'il était pratique. J'écoutais la télévision, je ne me rappelle plus des chiffres, on s'en fiche, mais j'écoutais la télévision à 71 sur 100 parce que j'entendais plus rien et maintenant je l'entends à 25 sur 100. Alléluia, c'est pratique, c'est clair. Alléluia. On a vu des gens venir dans ce lieu, on voit qu'ils sont dans les ténèbres, ils sont tristes, ils sont abattus, ils sont dans les angoisses, etc. On prie pour eux. Des fois il y a des manifestations, des fois il n'y a pas de manifestation, mais la personne elle est libérée. C'est spectaculaire. Et ce soir je vais vous parler de quelque chose qui est beaucoup moins spectaculaire. Peut-être il y a des personnes qui l'ont ressenti intérieurement, mais à l'extérieur, on ne voit rien de tout ça. Et qui pourtant est bien plus profond, c'est le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Je lis avec vous un premier texte qui va nous servir de base, dans la première lettre de Jean, au chapitre 1. Et nous allons faire une lecture ensemble du verset 8 et verset 9. Première lettre de Jean, chapitre 1, du verset 8 au verset 9. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. » Ce soir, je veux parler du péché. Je suis content de te voir, Jason. Que Dieu te bénisse. Le péché, c'est quelque chose qui est commun à chacun d'entre nous. C'est quelque chose qui est là dans notre vie, on a l'impression que c'est pas bien grave, ça nous concerne que nous en fait, ça nous regarde que nous, mais en réalité dans notre vie, ça crée des difficultés. Des difficultés dans notre vie de tous les jours, des difficultés dans nos relations, les uns avec les autres. Le péché en fait est là et sournoisement, sans trop se montrer, il détruit nos vies. Et quand on a lu ces deux versets, il y a deux si, deux conditions, deux catégories de personnes. Il y a ceux qui disent « Non, moi je ne pêche pas ». C'est quand même très rare de rencontrer des gens qui sont capables de vous dire « Je ne pêche pas du tout ». Je n'ai rencontré. Moi je ne pêche pas du tout.
Bon, il suffit simplement de leur montrer ce que c'est que le péché pour vite les convaincre. Et leur dire que le péché, c'est pas juste de se droguer, c'est pas juste de boire de l'alcool tous les jours, c'est pas de commettre des meurtres forcément, ni de braquer des banques, mais ça peut être aussi avoir de la jalousie, ça peut être critiquer, ça peut être avoir la convoitise, ça peut être simplement mentir, ça peut être voler, même si j'ai pas volé une banque, encore une fois, j'ai volé juste une pomme, etc. Mais c'est toutes ces choses. Et là, très rapidement, on se rend compte, oui, c'est vrai, ça m'est arrivé aussi. Mais souvent, justement, c'est pas quelqu'un qui dit « je ne pêche pas du tout », mais quelqu'un qui relativise. Franchement, quand je regarde autour de moi, il y a vraiment pire que moi. Et vous trouverez toujours pire que vous. Vous trouverez toujours pire que vous. On relativise en disant, franchement, je sais que ma vie, elle n'est pas parfaite, mais elle frôle quand même le parfait quand je regarde aux autres. Moi, justement, j'ai cité des péchés un peu grossiers, je ne braque pas de banque, j'ai tué personne, j'ai envie de dire heureusement. Heureusement. Il n'y a rien d'extraordinaire. Malheureusement, dans ce monde dans lequel on vit, on le voit de plus en plus. Moi, je ne pêche pas tant que ça. Lorsque je regarde aux autres, je n'ai pas l'impression d'être un si grand pécheur que ça. Et je voudrais dire à quelqu'un qui raisonne comme ça ce soir, Dieu ne te jugera pas en te comparant aux autres, Dieu te jugera selon ses critères de sainteté. Quand on sera devant Dieu, il ne sera pas question maintenant de discuter, d'essayer de marchander. On va relativiser, Seigneur. En fait, ça, c'était pas... Non. Il n'y aura pas de discussion devant le Seigneur. Si on est capable de se justifier devant un juge, si on est capable de se justifier devant le pasteur ou devant les frères et sœurs, si on est capable de se justifier devant notre époux, notre épouse ou je ne sais qui encore, devant Dieu, on ne se justifiera pas. Il est Dieu, toute vérité est en lui, il est la vérité, et devant lui, toute la vérité sera révélée. Et il ne sera pas question de la gravité du péché, c'est l'homme qui a voulu mettre une gravité dans le péché. Selon nous, c'est plus grave que de commettre un meurtre, que d'insulter quelqu'un. Selon le Seigneur, il n'en est rien. Il a dit, vous avez entendu dire que si vous commettez un meurtre, si vous commettez un meurtre contre votre frère, vous méritez de passer devant le Sanhédrin. Vous méritez d'être jugé et d'être jugé pour l'enfer. Mais moi, je vous dis que si seulement vous dites à votre frère Raka, une simple insulte comme idiot, si à votre frère vous lui dites une parole blessante, vous méritez vous aussi d'être jugé dans le feu de l'enfer. Selon Dieu, commettre un meurtre physique et dire des paroles méchantes, dire des paroles blessantes, c'est la même chose parce que Dieu dira que par la parole, on peut bénir. Par la parole, on peut maudire. Par la parole, on peut donner la vie, on peut donner l'espoir, on peut donner l'encouragement. Par la parole, on peut tuer. C'est vrai ou pas? Ça nous est arrivé certaines fois. Des enfants, on parle de plus en plus de ces choses au niveau de l'école, l'harcèlement scolaire. On ne se rend pas compte, mais un enfant qui tous les jours entend « t'es un gros » ou « t'es bête »,« t'es un âne », ça paraît pas grand-chose. Mais toute son adolescence, toute son enfance, il entendait ça, toute sa scolarité, et ça tue des vies. La personne, elle est là, elle est vivante, mais sa vie, elle est tuée. Sa vie, elle a été avortée, entre guillemets. Cette personne-là, elle ne progressera jamais. Peut-être il y a des personnes qui ont entendu ces choses-là, mais le Seigneur peut guérir ta vie. Le Seigneur peut changer ta vie. Ce n'est pas parce que des gens ont prononcé des paroles contre toi que ces paroles sont obligées de se réaliser. Dieu a aussi prononcé des paroles pour toi. Il a aussi des projets de paix et non de malheur. Et les choses peuvent changer si tu décides de croire ce que Jésus dit plutôt que tu décides de croire ce que le diable dit ou ce que les hommes disent. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Ce n'est pas parce que je dis que je n'ai pas de péché que je n'ai pas de péché. Ce n'est pas parce que je me compare à d'autres que je n'ai pas de péché. Ça, c'est la première catégorie de personnes. Maintenant, il y a une autre catégorie de personnes. Si nous confessons nos péchés, il y a des personnes qui sont dans l'inverse. Autant il y a ceux qui disent « moi, j'ai jamais péché », autant il y a ceux qui disent « moi, j'ai trop péché. J'ai été trop loin. » Vous ne pouvez même pas imaginer aussi loin que j'ai été. Dans mes pensées, dans mes sentiments, dans mes paroles, dans mes actes, j'ai fait des choses terribles, j'ai fait des choses dégoûtantes, j'ai fait des choses qui sont indignes. J'ai fait tellement de choses mauvaises que c'est impossible qu'on me pardonne. Justement, je sais que Dieu est saint. Justement, je sais que Dieu est grand. Justement, je sais que Dieu est un Dieu puissant, un Dieu tellement dans la vérité que comment est-ce qu'il peut accepter de me pardonner moi? Impossible. Je suis sale. Vous vous souvenez de cet homme qui avait son serviteur qui était malade? On en a parlé la semaine dernière. Viens Seigneur parce que mon serviteur est malade. Il ne prend pas conscience au début.
Et quand le Seigneur lui dit, je viens, cet homme il va dire, non, en fait, non, ne viens pas parce que je suis indigne. Je ne suis pas digne que toi, Seigneur, tu rentres dans ma maison. Il ne faut pas que les gens te voient avec moi, c'est pas possible. Mais vous savez quoi, Jésus? Il prenait plaisir dans la maison des publicains. Ce qu'on appelait les publicains, c'était les gens de mauvaise vie. Vous savez, des fois où nous, on se dit, en tant que chrétien, fou. Alors bien sûr, on ne va pas aller chercher ces lieux-là. Hein. Mais si on a invité et qu'on a la possibilité de témoigner dans ces lieux-là, eh ben, ce n'est pas grave. Parce que chez les publicains, je peux vous assurer que ce n'était pas très, comment on dit, pas très, très catholique. C'était pas très, très saint. Mais Jésus, il y allait quand même parce qu'il savait, il l'a dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin. Ce sont les malades. Ce ne sont pas les justes qui ont besoin du salut, mais ce sont les pécheurs. Et le Seigneur, il est venu ce soir pour te dire encore, tu es pécheur. Et le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu ne pourras pas y échapper. On va tous y passer, on passera en jugement devant Dieu. Et Dieu sera juste dans son jugement. Je vais vous donner un exemple. Si on reste dans nos raisonnements de plus grave, moins grave, ça voudrait dire que les braqueurs de banque, on ne les enferme plus, on ne les met plus en prison. Parce que sincèrement, braquer une banque, c'est rien à côté de commettre un meurtre. Oui ou non? Alors un braqueur de banque va dire, ouais mais moi, ça va, c'est rien, j'ai pas tué, j'ai rien fait. Ok, c'est bon, on te laisse en liberté. Vous voyez les raisonnements? Dans une prison, vous trouvez autant, excusez-moi, je vais prendre des extrêmes, un tueur en série que quelqu'un qui peut-être a fraudé le fisc ou qui peut-être a commis un péché, enfin une chose si insignifiante. Mais c'est dans le même lieu que vous retrouvez ces personnes. Oui ou non? Il sera de même lorsque le Seigneur va nous juger. Certes, des personnes peut-être aux yeux humains auront commis des choses bien plus graves que nous. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont commis des choses bien plus graves et que nous c'est moins grave aux yeux humains que Dieu ne sera pas juste dans son jugement. Il sera juste si tu es pécheur et que tu n'as pas reconnu ton péché, alors tu seras jugé selon ton péché. Mais la deuxième bonne nouvelle, c'est ce qui va suivre si nous confessons nos péchés. Il y a une bonne nouvelle en Jésus-Christ. Si nous confessons nos péchés, si nous osons les reconnaître, si nous osons dire à un moment donné, c'est vrai, je suis pécheur, j'arrête de regarder aux autres, je regarde à ma propre vie, à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que me dit ta parole? C'est toi qui vas me juger selon ta parole, pas selon mes critères. Qu'est-ce que me dit ta parole? Si ta parole me dit que je suis dans le péché, alors je suis dans le péché et j'ai besoin de la grâce de Dieu. J'étais en train de discuter avec Nathan tout à l'heure et je me mémorais encore une fois ces moments où je suis venu au Seigneur. Je vous assure, je vous le dis parce que c'est vrai, je ne connaissais rien à Dieu, mais alors rien du tout. J'avais même pas de base, j'avais même pas un peu d'enseignement, je ne connaissais rien aux choses de Dieu. Et en l'espace d'une journée, ma vie a basculé. Je suis venu à l'église, j'ai entendu 2 prédications, une le matin, le dimanche matin, et une le dimanche après-midi. Le dimanche après-midi, à 16h50, certainement, à l'heure de l'appel, j'ai donné ma vie à Christ, le premier jour où je suis venu à l'église. Et ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Vous savez ce qui s'est passé? Après ça, j'ai volé. Après ça, je me suis battu. Après ça, j'ai désobéi à Dieu. Je ne vous le dis pas pour dire c'est bien, je l'ai fait exprès. Je ne l'ai pas fait exprès, bien sûr. C'est pas parce que ce jour-là, j'ai dit Seigneur, je te donne ma vie, que ce jour-là, comme ça, là, par magie, ma vie a changé. Il m'est arrivé après cette décision de tomber. Je ne l'ai pas fait volontairement, mais je suis tombé parce que je n'avais pas encore tout compris. Vous me suivez? Mais ce jour-là, j'ai pris une décision. Pourquoi? Comprenez bien ceci. Ce jour-là, j'ai compris qu'il y avait un Dieu qui existait. J'ai compris qu'un jour, je me retrouverai devant lui, que je veuille y croire ou non. J'ai été convaincu. On a besoin d'être convaincu. Quelqu'un peut dire ce soir, pour l'instant, je doute encore, mais Seigneur, viens me convaincre. Seigneur, viens me montrer que ta parole, c'est la vérité. On a le droit. Cet après-midi, je faisais une visite dans la famille à Ascension. Et il y a un petit garçon de 13 ans, il était là, il écoutait. Un petit garçon de 13 ans, il s'appelle Julien, c'est ça? Et il écoutait, il disait, mais moi je l'ai écouté aussi, il y a le Coran, il y a aussi la Torah, il y a aussi ceci, comment je fais pour savoir que c'est la Bible, la vérité? Je dis, je ne vais rien te répondre parce que tu ne peux pas croire juste parce que je te le dis. Parce que je vais te dire c'est la Bible qui est la vérité, l'imam va te dire c'est le Coran qui est la vérité, le rabbin va te dire c'est la Torah et toi tu ne sauras pas. La seule chose que je lui ai dit, je dis tu sais ce que tu fais ce soir? Tu vas dans un coin là, tu vas dans ta chambre et tu pries Dieu. Je dis Seigneur, j'ai lu la Bible, j'ai vu des versets, j'ai vu que par exemple tu guérissais les malades, je suis malade, est-ce que tu peux me guérir s'il te plaît? Je crois que tu peux le faire. Et tu vas voir que si tu pries simplement comme ça, Dieu va te guérir. Et dans ce cas-là, tu n'auras plus besoin que je te convainque parce que tu vas découvrir que ce que la Bible elle dit, ça se prouve. Dieu prouve son amour. Dieu prouve sa fidélité. Dieu prouve qu'il veut nous sauver. Dieu le montre. Ce n'est pas juste des paroles. Il y a une action derrière. Amen. On a besoin de comprendre ça.
Et je disais à ce jeune, fais ton expérience, fais ta propre expérience. Fais ta propre expérience. On a besoin, chacun d'entre nous, de faire notre propre expérience. Je suis venu ce jour-là, et comme j'ai compris que j'allais être jugé un jour devant Dieu, que j'étais pécheur, moi pour le coup j'avais du mal à dire que je n'étais pas pécheur parce que c'était difficile de le cacher. Je l'ai reconnu tout de suite que j'étais pécheur. Mais je ne me suis pas comparé parce que sincèrement, si je veux revenir dessus, je n'étais pas pire que certains autres. Je connaissais des gens autour de moi qui faisaient bien pire que moi. Mais ce n'était pas une question de pire ou de pas pire, j'ai compris que devant Dieu, j'étais pécheur. Et j'ai compris une chose, c'est que le Seigneur a fait cette promesse, on l'a chanté. Jésus revient, Alléluia. Vous savez que tout le monde ne peut pas chanter Alléluia après cette phrase. Hein. Si tu n'es pas prêt, ne dis pas Jésus revient, Alléluia. Dis Jésus revient, Seigneur, fais-moi grâce, je veux te rencontrer avant. Il est dit, seras-tu prêt quand il viendra? Il faut être prêt à ce moment-là. Quand est-ce qu'il revient, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il reviendra quand on ne s'y attendra pas. Il a dit au moment où tout le monde dira paix et sûreté sur la terre. Alors qu'on sera occupé à se marier, à marier nos enfants, à s'amuser, à faire toutes sortes de choses, on fera nos affaires, etc., etc. C'est à ce moment-là, la Bible dit, il viendra comme un voleur pendant la nuit. Alors bien sûr, ce n'est pas un voleur, mais c'est l'image. Il viendra au moment où on ne s'y attendra pas. Et quand il viendra, il faudra qu'on soit prêt. Parce que ça paraît peut-être dur, mais c'est le moment. Vous savez, pour la petite anecdote, moi j'étais traumatisé par ma tante, elle était carrée. Je me rappelle, on était en vacances au camping, elle avait dit le goûter c'est à 16h, mais moi avec mon cousin on faisait les 400 coups. Et on faisait tout et n'importe quoi, on ne regardait jamais l'heure et tout ça. Et si on arrivait à 15h30, elle disait avant l'heure, c'est pas l'heure. Et si on arrivait à 16h30, elle disait après l'heure, c'est plus l'heure. Il fallait arriver à 16h, hein. Pas avant, pas après. Vous savez que le Seigneur, après l'heure, c'est plus l'heure. Quand le Seigneur vient, ça va venir comme en un instant, comme un clin d'œil. En un instant. Ceux qui seront prêts partiront. Ceux qui ne seront pas prêts n'auront pas le temps de dire « Ah oui, je me souviens, j'ai été aux 2 avenues des Églantines, le pasteur il avait prêché que le Seigneur revenait et qu'à ce moment-là, il faudra être prêt et qu'il faut demander pardon pour... » Il n'y a même pas le temps de réfléchir à tout ça. Il y a cette parabole des 10 vierges, vous connaissez, hein? Il y en a 5 qui s'étaient préparées, même si elles s'étaient endormies, elles avaient de l'huile. Et les 5 autres, quand le fiancé est venu, c'est l'image du Jésus, du Seigneur qui revient, elles ont dit bah, « Attends, je vais chercher de l'huile. » Elles sont parties chercher l'huile, elles sont revenues frapper à la porte. Et quand elles sont venues frapper à la porte, c'était trop tard. Non pas que le Seigneur ne voulait pas ouvrir, c'est juste que ce n'était plus le temps. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Cette soirée n'est pas juste une soirée de plus, et j'espère que ce n'est pas une soirée de plus pour chacun d'entre nous. C'est un moment où Dieu nous rappelle encore qu'il veut nous sauver. Et je reviens sur ce jour-là, où je suis venu et je n'ai pas réfléchi à savoir si j'allais tenir jusqu'au bout de la course ou pas. Je n'ai pas réfléchi à savoir si j'allais réussir à mettre fin à mes mauvaises fréquentations, si j'allais arriver à ne plus voler, si j'allais arriver à ne plus me battre, etc. Je n'ai pas réfléchi. J'ai dit, Seigneur, tu es en train de me convaincre que je vais mourir, que je vais être loin de toi pour l'éternité. Je ne peux pas attendre demain. Je ne peux pas attendre même dans 1 heure. J'attends pas ce soir de rentrer chez moi pour te donner ma vie. Je te donne ma vie ce soir, maintenant, tout de suite. Et alors qu'il y a eu l'appel, je suis venu. Et je le dis à chaque fois pour vous dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Je suis venu sur le devant, j'ai rien ressenti. Aucun frisson, aucune larme qui a coulé de mes yeux, rien du tout. Rien, même pas un fardeau qui est tombé. Je n'ai rien ressenti. Je suis incapable de vous dire un seul mot de la prière du pasteur. Je ne sais même pas ce qu'il a dit dans sa prière. Ce que je sais, c'est que j'avais pris une décision dans mon cœur et c'était tellement clair que j'écoutais même pas la prière du pasteur en fait. Je suis venu juste pour dire, Seigneur, c'est devant toi. On m'a dit de venir, je viens. Je n'ai pas écouté la prière du pasteur. J'ai donné mon cœur au Seigneur. Il y a eu les hauts et les bas. Mais le Seigneur a été fidèle. Je donnais ce verset à Nathan tout à l'heure, un verset que j'apprécie tellement, 2 versets même. Il est dit d'abord avec cette histoire de le jeune homme riche. Vous savez l'histoire du jeune homme riche? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Tu connais les commandements? Il n'a pas cité tous les commandements, il a cité quelques-uns. Tous ces commandements, je les ai respectés. Depuis ma jeunesse. Waouh, c'est bien. Ok. Il te manque encore une chose, une petite chose. Va, vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres, et suis-moi, moi je vais m'occuper de toi. Oh. Mais là, il y a l'égoïsme qui a commencé à venir. Attends, j'ai travaillé toute ma vie pour avoir de l'argent et maintenant je vais le donner à des gens? Non, non, non. La peur a commencé à venir. Mais je vais vivre comment? L'avarice a commencé à venir, etc., etc. Toutes sortes de choses ont commencé à venir dans son cœur. La Bible nous dit qu'il est reparti tout triste. Ça laisse sous-entendre qu'il n'était pas prêt à le faire. Et juste après ça, les disciples vont poser cette question, mais Seigneur, dans ce cas-là, qui peut être sauvé? C'est trop dur, Seigneur, c'est trop dur. Et le Seigneur, vous savez ce qu'il a répondu? Un verset que vous connaissez très bien. On le cite dans beaucoup d'autres circonstances, mais c'est dans ce contexte-là qu'il a été cité.
À l'homme, cela est impossible. On ne peut pas être sauvé par nous-mêmes. Mais à Dieu, tout est possible. Et je citais tout à l'heure aussi ce verset qui est dans Romains, chapitre 14, verset 4, où il dit « Mais qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui ?» Et là, sous-entendu, il est question des chrétiens. Parce que nous sommes les enfants de Dieu, mais nous sommes aussi les serviteurs de Dieu. Qui es-tu pour dire « Mais lui, il s'est converti trop tôt, lui s'est fait baptiser trop tôt, lui ceci, lui cela, lui machin, lui nanina ». Qui es-tu pour juger ? Même pour te juger toi-même, c'est ce que je disais, même pour te juger toi-même. Vous savez, dans le jugement, c'est ce que je viens de dire. Soit on va être trop sévère avec nous-mêmes, soit on va être trop laxiste. On ne saura pas être juste dans notre jugement. Il n'y a que Dieu qui peut nous juger. Il dit, si ce serviteur tienne bon, qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde Dieu, ça ne nous regarde pas nous. Mais moi j'aime la suite. Mais il tiendra bon, mais je sais qu'il tiendra bon car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Alléluia. Si tu t'engages avec le Seigneur par tes propres forces, c'est clair et net, tu ne tiendras jamais bon. Mais si tu t'engages en disant, j'ai compris justement que je ne peux pas. J'ai compris que je ne peux pas aller jusqu'au bout de la course par moi-même. J'aurai des moments où je vais m'éloigner de toi. J'aurai des moments où je ne vais plus prier. J'aurai des moments où je ne vais plus venir à l'église. J'aurai des moments où je ne vais plus lire mes Bibles. J'aurai des moments, voilà, je vais être vraiment loin de toi. Je vais continuer ma vie, mais loin de toi. Mais si je sais que tu m'as aimé, si je sais que ton amour dépasse tout mon péché, ton amour dépasse toutes mes insuffisances et toutes ces choses-là, je reviendrai constamment vers toi. Je reviendrai constamment vers toi parce que le Seigneur dit, je ne me lasse pas de pardonner. Si à nous, il nous demande de pardonner 77 fois, 7 fois, c'est pas mal quand même. Hein, le même frère 77 fois, 7 fois. Si à nous, il nous demande ça, c'est que lui, il ne se lasse pas de pardonner jusqu'au jour où il viendra nous chercher. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Cette soirée, c'est encore une parenthèse dans notre vie. Le Seigneur nous dit, tu as encore l'occasion de venir à moi ce soir. Et je crois qu'on a besoin de véritablement venir de tout notre cœur. Alléluia. J'aimerais continuer et dire justement, comment est-ce que c'est possible que mon péché soit pardonné ? Eh bien, je lis pour vous Proverbes chapitre 28, verset 13, un verset aussi bien connu des Écritures. Proverbes 28, verset 13, il est dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. » Vous savez, le réflexe de l'homme, c'est de se cacher. C'est vieux comme le monde, et on le dit souvent aussi, c'est vieux comme Adam et Ève. Adam et Ève étaient dans une communion parfaite avec Dieu, sans péché ni rien de semblable. Et le Seigneur avait dit, vous pouvez prendre tous les fruits de tous les arbres du jardin, je pense qu'il y en avait quand même un paquet, il y avait de quoi faire. Il y a juste un arbre que vous ne touchez pas, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si je vous dis de ne pas y toucher, ce n'est pas pour vous embêter, c'est parce que le jour où vous y toucherez, vous mourrez. C'est pas que je suis un père fouettard, c'est pas que je suis là pour vous embêter, c'est pas que je suis là pour vous mettre des restrictions, je suis là pour vous protéger. Ne touche pas à cet arbre, parce que si tu le touches, tu vas mourir. Et Adam et Ève ont respecté ce commandement pendant un certain temps, jusqu'au jour où le tentateur est venu. Regarde pas tous les autres, regarde celui-ci comme il est beau. Et il a réussi à créer dans le cœur de Ève, elle vit qu'il était beau à voir, bon ça va, et bon à manger. Et comment elle sait qu'il est bon à manger? Elle n'a jamais goûté. Il y avait une attraction, le péché c'est quelque chose qui nous attire. Vous connaissez la suite, elle a fini par manger, elle en a donné à Adam aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dès lors, ils se sont cachés. Ils ont essayé de cacher leur nudité avec des feuilles de figue et ils se sont cachés derrière un arbre. Et ça, c'est vrai tout le temps. Regardez comment les enfants, tout petits, on ne leur apprend pas à faire le mal. Hein. On ne leur apprend pas à mentir normalement. Hein? Lionel, tu lui apprends à mentir à ta fille? Non. On ne leur apprend pas à voler. On ne leur apprend rien. Et pourtant, ils le font. Alors c'est sûr, en enfant, c'est des petits mensonges. C'est des petits vols. J'ai volé la gomme du copain parce qu'elle était belle, il y a la Reine des Neiges dessus. Hein? J'ai volé ceci, j'ai volé cela. Oui, mais ça reste du vol. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrivent pas le soir en disant « Papa, maman, j'ai volé ». Ils essayent de cacher ça. C'est en nous. C'est dans notre nature, on veut cacher. Même nous, les adultes, on veut cacher ça parce qu'on n'en est pas fiers. On cache notre péché tant qu'on le peut. Mais il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Tout sera mis à nu et à découvert devant le Seigneur. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Prospérer, ça veut dire avoir l'épanouissement. Je posais la question dans la visite cet après-midi.
J'ai vu ce jeune homme. Je dis, mais c'est bien, t'as une belle maison, t'es tranquille là, tu joues à la pétanque, il est content. Je dis, ça va, t'es heureux? Il me dit oui. Non. J'ai rigolé. Sa première réaction, c'est oui, parce qu'il a l'impression d'être heureux. Ça va, il est jeune, il a 21 ans, il a une belle petite maison là, il joue au boule avec ses potes, etc. Il a dit oui, il lui a fallu 2 secondes pour dire non. Je lui ai dit, je te parle du vrai bonheur, hein. Je ne te parle pas de prendre plaisir à certaines choses de la vie. J'espère bien que quand tu es jeune, tu arrives à prendre plaisir à certaines choses de la vie. Je te parle du vrai bonheur. Je te parle de quand tu te couches le soir, tu es rassasié. Tu es épanoui. Tu as des difficultés dans ta vie, tu as des problèmes, mais tu te couches le soir, tu es waouh, comme a dit Claude, merci Seigneur, ce matin je me suis levé. Merci Seigneur parce que tu m'as donné une journée de plus. Merci Seigneur parce que tu m'as donné une famille. Merci Seigneur pour... En fait, j'ai besoin de rien de plus. Si tu me donnes plus, je ne vais pas dire non, hein, Seigneur. Mais j'ai besoin de rien de plus. Seigneur, tu combles ma vie. Et il me manque des choses. Hein. Dans ma vie, il me manque des choses. Mais c'est bizarre, c'est paradoxal parce que même s'il me manque des choses, j'ai l'impression d'être comblé. Mais quelqu'un qui n'a pas Christ, il a tout. Il a l'impression qu'il ne lui manque rien. Et pourtant, il n'est pas comblé. On ne prospère pas tant qu'on n'a pas Christ au centre de notre vie. Tant qu'on n'a pas Christ au centre de notre vie, on peut avoir l'argent, on peut avoir la santé, on peut avoir la famille, on peut faire les plus grands voyages au monde. Ça ne nous comble jamais. On veut gagner de l'argent, alors on essaye de détourner. On travaille au black, on ne déclare pas tout aux impôts. Comme je dis souvent à la CAF, on va dire qu'on est ceci, on est cela pour gagner de l'argent, mais on a un panier percé. Si vous n'êtes pas sincère dans vos finances, vous avez l'impression de gagner de plus en plus d'argent, vous allez en perdre de plus en plus. Soyez simple, soyez fidèle, soyez juste devant Dieu et vous verrez que Dieu vous fera prospérer. On veut ces choses-là, on cherche ces choses-là. On veut faire semblant devant tout le monde. Ça nous a bien aidé les masques à un moment donné. Hein. Ça nous a permis de cacher beaucoup de choses, de cacher des fois même notre tristesse. Hein. On l'a toujours fait, faites tomber les masques. On ne parle pas des masques Covid. Hein. Derrière le masque, on peut faire semblant que tout va bien. On va aller en boîte de nuit pour aller s'amuser avec nos potes, on va danser, on va boire de l'alcool, on est heureux. En fait, on fait ça parce qu'à l'intérieur, on est triste. On est obligé d'aller constamment avec nos collègues au bar pour aller boire. Passer des heures là à discuter, à refaire le monde, à boire pour oublier nos problèmes. Parce qu'en fait, à l'intérieur, on est mal. On va prendre de la drogue en disant c'est cool de prendre de la drogue, mais parce qu'en fait je suis mal. Il y a tellement de choses dans nos vies, on fait semblant. On peut se tromper les uns les autres. On peut même arriver à se tromper nous-mêmes. Vous savez ça? On arrive à se convaincre en fait que tout va bien, mais finalement, on n'arrivera pas à tromper Dieu. On n'arrivera pas à tromper Dieu. Dieu connaît toutes choses, Dieu connaît nos cœurs. Même quand on s'est éloigné de lui, Dieu connaît toutes choses. Amen. Jason. Yes. J'ai une parole pour toi, ce n'est pas pour te mettre mal à l'aise, mais il faut que tu saches que tu ne dois pas regretter. Vous oubliez ce que je dis ce soir. C'est vraiment pour que tu saches. Tu ne dois pas regretter de t'être engagé et puis peut-être pour un temps t'être éloigné. Tu t'es engagé, Dieu ne rompt pas l'alliance qu'il a fait avec toi. L'alliance qu'il a faite, tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie. Tu peux partir, vous êtes du Cap-Vert, c'est ça, hein? Non? Tu peux partir au Cap-Vert, tu peux partir où tu veux, à l'autre bout du monde. Dieu t'aimera toujours. Amen. Dieu t'aimera toujours. Tu peux faire les pires choses dans ta vie, Dieu t'aimera toujours. La seule chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu reviennes à lui. La porte, elle sera toujours ouverte pour lui. Si la porte, elle est fermée de ton côté. C'est une très bonne chose que tu sois venu ce soir. C'est pas pour rien, tu le sais. Amen. Que Dieu te bénisse. À la fin, on priera particulièrement pour Jason. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui, je vais terminer sur ça, qui les avoue et qui les délaisse, obtient miséricorde. La miséricorde, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. C'est que tu as compris toi-même que tu mérites d'être puni. Tu l'as compris et tu finis par accepter comme ce fils prodigue. Le fils prodigue qui s'est éloigné de Dieu, qui a fait n'importe quoi, et là il se retrouve dans la boue du péché, il se retrouve dans la boue avec les cochons. Il dit, je vais retourner vers chez mon père, et je sais que je mérite d'être puni. Même s'il me renvoie, même s'il m'insulte, je le mériterai, j'ai fait n'importe quoi. Même s'il accepte de me prendre et qu'il me traite comme le pire de ses mercenaires, le plus petit de ses mercenaires, j'accepterai parce que j'ai compris que je mérite ça. Mais la miséricorde, c'est que même si tu mérites,
Dieu ne te donne pas ce que tu mérites dans le mal. Tu méritais la punition, tu méritais la mort, parce que le salaire du péché, je le répète, c'est la mort, mais Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce. Dieu a payé le prix pour toi, et le prix fort, la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est vrai, il est réel, il est véritablement venu sur cette terre. Il a vraiment donné sa vie pour nous. Il est vraiment ressuscité. Et aujourd'hui encore, il peut vraiment sauver chacun d'entre nous. Ce n'est pas une religion, comme je le dis souvent, c'est une personne qui frappe à la porte de chacun de nos cœurs ce soir. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, comme pour ceux qui l'ont connu et qui peut-être, sans le savoir, sans s'en rendre compte, l'ont mis dehors. Il était au premier plan, et puis il était au deuxième plan, et puis au troisième, et puis à un moment donné, sans que tu t'en rendes compte, tu as continué à venir à l'église, tu as continué à prier, tu as continué à chanter des cantiques, mais ce soir, tu es en train de te rendre compte que le Seigneur, il est plus présent réellement dans ta vie. Mais il n'est pas parti, le Seigneur. Il est en train de frapper la porte de ton cœur. Il dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, mais ouvre la porte. Et c'est moi qui vais m'occuper de tout le reste. Je termine avec ce dernier verset, qui est tellement merveilleux, ce verset 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si, encore une fois, on a vu, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,8. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses, vous les avez, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce qui est glorieux. C'est ce qui est extraordinaire. Ce ne sont pas juste des paroles, c'est la réalité. Ce jour-là, je reviens, où j'ai donné ma vie à Christ. Ce jour-là, je suis devenu une nouvelle créature. Cette nouvelle créature a dû évoluer, j'ai envie de dire, progresser. Cette nouvelle créature a dû abandonner des mauvaises choses. Cette nouvelle créature a dû mettre de l'ordre dans sa vie. Cette nouvelle créature a dû commencer à adopter de nouvelles bonnes habitudes. C'est vrai, il y a eu tout un processus, ce n'est pas de la magie. Mais ce jour-là, je suis devenu une nouvelle créature. Dieu a fait en sorte que toutes les choses anciennes étaient passées. C'est-à-dire les blessures du passé, je disais tout à l'heure à quelqu'un qui a entendu des paroles toute sa vie, qui a été victime de racisme, qui a été victime d'abus, qui a été victime d'harcèlement. Vous savez, ça c'est des choses qu'on cache toujours, je l'ai appris cette semaine encore. Cette semaine on m'a parlé de ça, je ne citerai pas qui, mais une personne qui est au milieu de nous, on ne l'imaginerait même pas. Elle m'a dit, pendant 1 an, j'ai souffert comme pas possible au travail. On a eu des paroles contre moi, des paroles blessantes, ça m'a complètement brisé. Ça, c'est des choses qu'on ne dit à personne. Mais le Seigneur, il le voit ce soir. Et il dit, les choses anciennes sont passées. Il est capable de faire tomber toutes les choses qui étaient là dans ta vie. Les casseroles que tu traînais depuis ton enfance, là, il peut couper tous les liens. Il peut changer ton cœur. Il peut faire de toi une nouvelle personne. Ça ne va pas se faire comme ça en un instant. Mais si tu attaches ton cœur au Seigneur, alors tu verras ta vie être transformée. Alléluia. Il est fidèle lorsque nous sommes infidèles. Il nous aime même lorsque nous levons un petit peu le poing contre lui. Il est là plein de compassion même lorsque nous, on ne s'intéresse pas à lui. Il est bon, il est merveilleux. Alléluia. Et ce soir, il est présent dans ce lieu véritablement. Pour chacun d'entre nous, il est présent dans ce lieu. Je vais appeler les musiciens à venir, s'il vous plaît. Si vous pouvez vous approcher, et Claude va... Peut-être ça a déjà été prévu. On va préparer un chant pour ce soir. On va se tenir dans le recueillement un instant. S'il vous plaît, on prend un moment, on baisse nos têtes, on ferme nos yeux. Et je voudrais laisser l'occasion au Saint-Esprit de rendre témoignage à sa parole. Parce que Dieu ne fait pas parce que c'est Kevin Dietrich qui a prêché. Dieu ne fait pas parce que justement tu mérites ou tu ne mérites pas. Dieu rend témoignage à sa parole. Sa parole, elle est la vérité. Et il veut prouver, comme j'ai dit à ce jeune garçon de 13 ans, il va prouver que sa parole est la vérité. Ça veut dire que je ne connais pas le cœur de chacun d'entre vous, mais je suis persuadé que chacun d'entre vous a un besoin dans sa vie. Chacun d'entre vous a une prière. Chacun d'entre vous a une question sans réponse. Chacun d'entre vous a des doutes. Chacun d'entre vous a peut-être une maladie pour l'un, ou bien peut-être, comme je l'ai dit, un cœur brisé pour l'autre. Peut-être tu as besoin de direction dans ta vie. Il y a besoin de rien d'autre, mais en ce moment, tu es dans le flou, tu ne sais pas ce que tu dois faire de ta vie, et tu as besoin juste que Dieu te dirige, que Dieu te donne des réponses. Je ne sais pas quel est ton besoin,
Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur est capable ce soir de répondre à ce besoin. Le Seigneur est capable de répondre à ce besoin dès ce soir. Et je voudrais que dès maintenant, alors que je suis en train d'appeler, alors que les musiciens vont se mettre en place, que dès maintenant, tu te mettes à prier dans ton cœur. Simplement, avec tes mots, tu vas prier Dieu. Tu vas lui faire part de ta demande, simplement. Ce soir, tu vas t'attendre à ce que Dieu réponde à ta prière. Parce que Dieu va le faire, je peux t'assurer que Dieu va le faire. Il cherche un homme, il cherche une femme qui a la foi. Un homme, une femme qui veut bien s'adresser à lui. Il a dit, vous ne recevez pas, parce que vous ne demandez pas. Mais demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alors là, à ta place, là, pendant que les musiciens vont commencer à jouer, à ta place, tu vas commencer simplement à t'adresser à Dieu. Quelle que soit la demande, tu vas t'adresser à Dieu. Sing His praise aloud, sing His praise aloud.